Et si on arrêtait de voir la gestion de l'argent comme une corvée, si c'était plutôt un outil pour construire la vie qu'on désire vraiment? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Dans les quelques minutes qui suivent, on va découvrir une méthode, toute simple, pour reprendre le contrôle de ses finances et surtout pour apaiser un peu cette fameuse anxiété financière. Allez, c'est parti. Bon, on va commencer par mettre les pieds dans le plat. L'argent, c'est souvent le sujet qui fâche, non? C'est au cœur de nos vies, mais c'est aussi, et cette citation le rappelle bien, une source énorme de stress et de conflits. C'est un fait, on ne peut pas vraiment y échapper. Et cette anxiété, d'où elle vient? Souvent, d'une petite voix qui nous dit « De toute façon, je ne gagnais pas assez ». Et ce n'est pas qu'une impression. Regardez bien ce chiffre, 68%. C'est la part des Français qui sont convaincus qu'épargner, pour eux, c'est juste impossible. On a vite l'impression d'être coincé, sans aucune marge de manœuvre. Mais justement, voilà la question qui change tout. Et si le vrai problème, ce n'était pas le montant sur la fiche de paie, mais plutôt l'absence d'un système clair. Et si le désordre dans les comptes venait en fait non pas d'un manque d'argent, mais simplement d'un manque de méthode. C'est exactement ça le piège du stress financier. Quand on n'a aucune vision claire, on a l'impression que l'argent s'évapore. On connaît tous ces fameuses fuites financières. À la fin du mois, on regarde son compte et on se demande « Mais où est passé tout cet argent ?» C'est super frustrant et ça donne un sentiment permanent de perte de contrôle. Alors, par où on commence? Eh bien, la première action à poser, ce n'est pas d'essayer d'épargner à tout prix. Non, la toute première étape, celle qui est fondamentale, c'est de comprendre. Avant de pouvoir agir, il faut savoir précisément où va l'argent. C'est la fondation. Sans ça, tout le reste risque de s'écrouler. Bon, alors concrètement, comment on fait pour y voir clair? C'est la première étape pratique. On va établir un budget. L'idée, c'est d'obtenir un portrait robot honnête et précis de ses finances. Et vous allez voir, la méthode est hyper simple. Ça se fait en 3 petites étapes. D'abord, on prend ses relevés bancaires des 3 derniers mois. C'est important d'avoir un peu de recul pour une vision juste. Ensuite, on liste absolument toutes les dépenses. Et enfin, l'étape la plus intéressante, on classe tout ça par catégorie. Et une fois que tout est classé, il y a une distinction super importante qui apparaît. D'un côté, on a les coûts fixes, le loyer, les crédits, c'est difficile d'y toucher. Mais de l'autre, on a les coûts variables. Et c'est là qu'on a un vrai pouvoir d'action. Les courses, les restos, les loisirs, c'est sur ces postes qu'on peut agir tout de suite. Mais attention, même sur les charges fixes, il y a souvent un potentiel caché. Une étude citée dans nos sources montre un truc assez fou. Rien qu'en optimisant les assurances, les abonnements et les contrats d'énergie, un foyer peut économiser entre 150 et 300 € chaque mois. C'est un potentiel énorme qui dort souvent sur nos factures. Ok, maintenant, on sait où va l'argent. La prochaine étape, c'est de se doter d'une boîte à outils pour le piloter. Allez, on va regarder 2 méthodes très différentes, mais toutes les 2 super efficaces pour reprendre les commandes. La première, c'est la fameuse règle du 50-30-20. Ce qui est génial avec elle, c'est sa simplicité. On divise son revenu en 3 grandes enveloppes, 50% pour tout ce qui est essentiel, les besoins, 30% pour les envies, les petits plaisirs, et un solide 20% qui part directement vers l'épargne et les projets d'avenir. C'est un cap clair et facile à tenir. L'autre méthode est beaucoup plus concrète. C'est le système des enveloppes. Le principe est tout bête, on retire de l'argent liquide et on le répartit dans des enveloppes, une pour les courses, une pour les loisirs, etc. Quand l'enveloppe loisirs est vide, eh bien c'est fini pour le mois. L'impact psychologique est très puissant, parce qu'on voit son argent diminuer physiquement. Ce n'est pas pour rien que près d'un tiers des Français l'utilisent déjà. Bien, on a analysé, on a choisi une méthode, maintenant on va passer à la vitesse supérieure, avec une technique qui rend l'épargne quasiment automatique. Fini de compter uniquement sur sa volonté. Parce que, soyons honnêtes, le plus grand obstacle à l'épargne, c'est souvent nous-mêmes. On attend la fin du mois en espérant qu'il restera quelque chose. Le secret le plus puissant, c'est d'inverser complètement cette logique. Et ce fameux secret, c'est de se payer en premier. Plutôt que d'épargner ce qui reste à la fin, on considère son épargne comme la facture la plus importante du mois. Dès que le salaire arrive, hop, un virement automatique envoie une somme définie sur un compte épargne. Le reste, c'est ce qui est disponible pour vivre. Psychologiquement, ça change tout. Et pour voir l'effet concret de cette discipline, regardez ce tableau. C'est assez parlant. On se dit 50 € par mois, c'est pas grand-chose. Mais au bout de 10 ans, ça représente 6 000 € mis de côté, sans même compter les intérêts. C'est vraiment la magie des petits efforts réguliers qui, mis bout à bout, créent quelque chose de grand. Évidemment, la gestion de l'argent, ce n'est pas toujours une aventure en solo. Et quand on est en couple, alors là, c'est souvent là que les choses se corsent. Mais ça peut aussi devenir un super projet d'équipe. En couple, la clé, ce n'est pas d'avoir le meilleur tableur Excel, c'est la communication. Il faut pouvoir parler d'argent ouvertement, se fixer des objectifs communs et surtout prévoir des petits points budget réguliers au calme pour s'assurer qu'on est toujours sur la même longueur d'onde. C'est vraiment ça la base. Concrètement, il y a souvent 3 grands modèles. Il y a le tout en commun, transparence maximale, mais attention à la perte d'autonomie.
Il y a le modèle hybride, un compte joint pour le commun et des comptes perso pour le reste. C'est souvent vu comme le meilleur des deux mondes. Et enfin, le totalement séparé, qui favorise l'indépendance. Il n'y a pas de solution parfaite, juste celle qui convient au couple. Et ça, c'est un point super important. Juste ou équitable, ça ne veut pas forcément dire 50-50, surtout quand les salaires sont différents. Une approche proportionnelle est souvent bien plus juste. Par exemple, si une personne gagne 60% des revenus du foyer, elle contribue à hauteur de 60% aux dépenses communes. L'effort est ainsi mieux partagé. Finalement, il faut vraiment voir le budget non pas comme une prison, mais comme une carte routière. C'est l'outil qui transforme une vague idée, un voyage, un projet, en un plan d'action concret. La vraie question, ce n'est donc jamais « qu'est-ce que je dois sacrifier ?», mais plutôt « maintenant que je les commande, qu'est-ce qu'on a vraiment envie de construire ?»